Si vous venez régulièrement sur cette chaîne, c'est que j'imagine que vous voulez vous créer une vie, voilà, une vie de choix. J'aime utiliser le terme vie sur mesure, une vie de choix, mais surtout ce qui est le plus important, c'est de ne pas subir sa vie. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Moi, j'ai expérimenté pendant des années, pendant environ 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai subi ma vie et il n'y a rien de pire comme sensation. Et si vous l'avez expérimenté, peut-être que si vous l'expérimentez toujours, vous savez que c'est une sensation qui est extrêmement désagréable. Le fait de se dire, ok, ma vie ne me convient pas, je voudrais changer, mais pourtant, même si ma vie ne me convient pas, même si je voudrais changer, je n'arrive pas à changer. Et donc, il n'y a rien, enfin, voilà, tout vaut mieux que de subir sa vie. Il y a absolument tout qui vaut mieux que de subir sa vie. À partir du moment où on se dit, ok, j'ai pas envie de subir ma vie et donc j'ai envie de me créer une vie de choix, j'ai envie de me créer une vie sur mesure, l'idée c'est de se mettre dans le mouvement. Notre meilleur allié, c'est le mouvement, de commencer à se mettre dans le mouvement. Et à l'opposé, le pire, c'est l'immobilisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent leur vie, ne vivent pas une vie de choix parce qu'ils sont dans l'immobilisme. L'immobilisme, c'est penser et agir encore et toujours de la même façon et donc avoir encore et toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire que si je veux changer mon corps, si j'ai envie d'avoir un corps dont je suis plus fier, j'ai envie de faire ça, mais pourtant je vais rester dans l'immobilisme, pourtant je vais continuer à pas faire de sport, pourtant je vais continuer à manger des choses qui ne sont pas saines pour moi, des choses qui ne vont pas, voilà, du fast-food, amener des aliments qui ne vont pas m'amener à mes résultats. Donc je fais encore et toujours la même chose, je suis dans l'immobilisme. Si je suis célibataire et que j'en souffre, je vais rester tranquillement chez moi dans mon confort à regarder la télé, à regarder Netflix, à surfer sur mon fil d'actualité Facebook plutôt que d'aller dehors et de parler à des gens que je ne connais pas. Si je veux changer de boulot parce que mon boulot ne me convient pas, je vais faire mon boulot, je vais faire ma journée de 8 à 5 par exemple, et le soir, je vais juste regarder la télé, je vais juste faire des choses pour essayer d'oublier que j'ai ce boulot-là plutôt que d'être productif et de passer à l'action pour me créer un nouveau boulot, pour trouver un nouveau boulot ou devenir créateur de contenu ou créer mon entreprise ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est ce fait de rester dans l'immobilisme, d'agir, de penser et d'agir encore et toujours de la même façon qui mène donc au même résultat et on est sur cette courbe complètement stable qui fait que voilà, on passe toute sa vie, on passe sa vie année après année à encore et toujours avoir les mêmes résultats et c'est extrêmement frustrant. Moi, je pense que l'immobilisme aujourd'hui, c'est véritablement une maladie moderne. L'immobilisme ou le non-mouvement, ça provoque finalement, enfin ça rend fou quoi, ça nous rend fou, ça provoque l'autodestruction du corps. Moi, j'ai la conviction maintenant qu'il y a des gens qui développent vraiment des maladies parce qu'ils sont tellement dans l'immobilisme qu'au bout d'un moment, le corps se dit, mais voilà, il n'y a plus rien à faire quoi. Voilà, c'est comme la mort en fait, parce que si vous regardez, si vous prenez la mort c'est juste le non-mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On bouge plus. Voilà, on bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge, notre corps bouge plus, à l'intérieur de notre corps ça bouge plus, mais quand on est dans l'immobilisme, quand année après année on pense et on fait toujours les mêmes choses, c'est une sorte de mini-mort en fait, c'est une sorte de mini-mort et ça envoie un signal fort à notre corps, ça envoie un signal fort à notre esprit que voilà, il n'y a plus rien à faire finalement, qu'on ne sert plus à rien, qu'il n'y a plus vraiment de sens à notre vie. Alors l'inverse de l'immobilisme c'est le mouvement et moi le meilleur moyen que je connaisse pour traduire ce mouvement dans la réalité c'est le fait de se fixer des objectifs. On pourra dire tout ce qu'on veut sur le fait de se fixer des objectifs, mais c'est le meilleur moyen d'agir, c'est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est le meilleur moyen d'avancer au quotidien, d'avoir un but et de se dire ok, voilà, j'ai une grande vision, j'ai une inspiration, mais pour pouvoir aller vers cette grande vision, pour pouvoir aller vers cette grande inspiration, je vais commencer par me fixer une première étape et cette première étape, c'est cet objectif. Moi, j'aime bien voir les objectifs un petit peu comme dans les jeux vidéo de rôle. J'ai eu toute une période de ma vie où je jouais beaucoup, je jouais même énormément aux jeux de rôle massivement multijoueurs, online. Et l'idée, c'est un petit peu ça, vous démarrez avec un personnage qui n'a pas beaucoup d'habilité, qui n'a pas beaucoup de compétences, et petit à petit, vous vous entraînez, puis vous atteignez certaines étapes, et puis vous progressez encore. C'est un petit peu ça, ces objectifs, on se fixe un objectif, et le but, c'est de se développer, pour finalement réussir à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, vous avez sûrement des objectifs, que ce soit des objectifs en termes financiers, gagner plus d'argent, avoir un nouveau boulot, avoir un boulot qui vous permet de voyager autour du monde, que ce soit des objectifs en termes de social, développer votre cercle social, être plus à l'aise dans votre vie sociale, rencontrer quelqu'un, rencontrer votre mari, votre femme, ou même rencontrer juste quelqu'un pour passer un moment, peut-être des objectifs en termes de physique, bref, vous avez forcément des objectifs, et ces objectifs, sur le chemin de ces objectifs, vous rencontrez des obstacles. Encore une fois, je reprends la métaphore, l'image, l'analogie du jeu vidéo, c'est le fait que voilà, quand on est dans un jeu vidéo, il faut s'entraîner, on rencontre des obstacles, on doit battre des monstres, des fois c'est difficile, des fois on meurt, des fois on revient au point de départ, on s'entraîne, on persévère pour finalement réussir à
passer un niveau, pour réussir à battre un monstre, pour réussir à battre un boss, aller au niveau supérieur, etc. etc. C'est la même chose pour les objectifs. Dans un jeu vidéo, vous n'allez pas forcément vous dire « Ah bah mince, pourquoi c'est difficile ?» parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si vous commencez le jeu vidéo et que du début à la fin, vous le finissez en 1 heure et que vous n'avez aucun obstacle, il n'y a pas d'intérêt. C'est un petit peu la même chose au niveau des objectifs. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des obstacles. C'est normal de rencontrer des obstacles. Si vous avez déjà essayé d'atteindre un objectif, et je suis certain que pour 99,9% des gens qui regardent cette vidéo, vous avez déjà essayé d'atteindre un objectif, vous avez rencontré des obstacles, vous avez rencontré de la difficulté, vous avez rencontré une force de résistance par rapport à ces objectifs. Moi, ma théorie, et c'est un petit peu la théorie sur laquelle repose globalement toute cette chaîne aussi, c'est le fait que ce qui va permettre dans tous les cas, de la façon la plus certaine possible d'arriver à atteindre ce qu'on veut, c'est la régularité. La vie, j'en parle régulièrement, j'en parle justement, c'est le cas de le dire régulièrement, c'est une courbe qui est comme ça, on a des émotions, on a des moments difficiles, il y a plein de choses qui dépendent des autres, qui ne sont pas sous notre contrôle et qui font que, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et plus on arrive à être régulier, c'est-à-dire plus on arrive à faire ce qu'on a à faire malgré les hauts, malgré les bas, et plus on va réussir à atteindre ses objectifs. Il n'y a rien qui résiste à la régularité. Moi, j'ai pu l'expérimenter. Souvent, les gens ne me croient pas quand je dis que j'étais quelqu'un qui n'était pas régulier. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui était régulier. Je détestais ça. Il y a 6-7 ans en arrière, quand je me fixais un objectif, j'étais beaucoup plus dans quelqu'un qui faisait des rushs. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus envie de me dire, OK, pendant 2 mois, 3 mois, je vais travailler à fond, je vais atteindre mon objectif et ensuite, comme ça, je suis tranquille. Mais j'étais absolument pas quelqu'un qui était régulier et qui avait cette philosophie de faire les choses toujours un petit peu chaque jour. Aujourd'hui, je le fais parce que je sais que ça fonctionne. C'est aussi ce que j'ai voulu démontrer avec cette chaîne YouTube, que la régularité était justement inarrêtable. Quand je deviens régulier, et c'est ça qui est difficile des fois, c'est ça que là où un des points où j'essaie vraiment de vous convaincre, de convaincre les gens, parce que c'est quelque chose qui a du mal vraiment, qui a vraiment du mal à passer, c'est que quand vous êtes régulier, vous allez réussir, c'est une obligation, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer avec cette chaîne YouTube et c'est ce que j'ai démontré. Cette chaîne YouTube est la pure démonstration qu'en faisant des choses simples, en faisant des choses régulièrement, on peut réussir. En sortant une vidéo tous les jours pendant 1 an, j'ai réussi à vivre de cette chaîne YouTube. Dans la thématique de la création de contenu, les gens qui veulent devenir créateurs de contenu, et je sais que certains qui regardent cette vidéo, peut-être 30-40% des gens qui regardent cette vidéo veulent devenir créateurs de contenu, s'intéressent à la liberté qu'apporte la création de contenu. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun exemple, absolument aucun exemple d'une personne qui a sorti une vidéo tous les jours, une vidéo ou un contenu, mais disons une vidéo tous les jours pendant 6 mois, qui pendant ces 6 mois a sorti 2 formations par mois et qui ne vit pas de son contenu. Et c'est fou de se dire ça. C'est fou de se dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, par exemple dans les objectifs, mais par exemple par rapport à la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui se disent comment ça se fait que j'arrive pas à vivre de mon contenu. Et pourtant la solution elle est là. La solution elle est là et je parle juste d'un fait. Il n'y a personne qui a jamais qui a jamais fait une vidéo tous les jours pendant 6 mois en sortant une formation toutes les 2 semaines et qui n'a pas réussi. Parce que quand vous êtes régulier, vous y arrivez, il n'y a pas d'autre solution. Alors la régularité, ça comprend beaucoup de choses, on parle souvent des habitudes et pour moi, tous les éléments sont absolument importants pour travailler sa régularité, pour pouvoir devenir plus régulier. Et un élément qu'on sous-estime souvent, c'est l'élément de la discipline personnelle. Alors la discipline personnelle, c'est quelque chose qui est ultra pas sexy, je veux dire, il y a tout le monde qui va essayer de vous convaincre qu'il ne faut pas travailler sa discipline personnelle, c'est-à-dire que les gens autour de vous qui sont dans la masse, on n'en parle même pas, hein. Je veux dire, si vous commencez à dire que vous voulez travailler votre discipline, on va vous dire que vous êtes chiant, on va vous dire que c'est pour que ça sert à rien de faire ça, que c'est pas possible de toute façon. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des influenceurs qui vont vous dire que la discipline personnelle c'est tellement difficile de toute façon qu'il ne faut pas s'en occuper et qu'il faut arrêter, qu'il ne faut même pas essayer en fait, qu'il ne faut même pas essayer de travailler sa discipline personnelle parce que de toute façon c'est se prendre la tête pour rien, il vaut mieux être efficace, il vaut mieux en faire le moins possible, etc. On revient dans ce discours habituel. Le truc c'est qu'en fait, je pense que moi j'étais pas du tout discipliné encore une fois, hein, puisque j'étais pas régulier, j'étais pas discipliné. C'est l'idée que je pense qu'on se trompe un peu sur la discipline, c'est-à-dire qu'on pense qu'être discipliné, on a cette image un petit peu de la personne qui est extrêmement disciplinée, pourquoi pas le fakir, vous savez le fakir là qui est là qui se concentre et qui est tellement discipliné qu'il réussit à marcher sur des pics sans souffrir. La discipline c'est pas ça pour moi, la discipline c'est aller chercher les millimètres supplémentaires, c'est se dire ok, aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, aujourd'hui j'étais pas forcément en forme quand je me suis levé le matin, aujourd'hui voilà je le sentais pas forcément de faire ça, mais pourtant j'ai travaillé ma discipline et cette discipline personnelle va me permettre d'aller chercher les millimètres supplémentaires qui vont me permettre de faire cette activité là ou cette activité là et cette activité là. Et en fait quand je vais chercher comme ça grâce à ma discipline personnelle des millimètres supplémentaires dans des choses que si j'étais pas discipliné je n'aurais peut-être pas fait parce qu'il y avait trop d'émotions,
Encore une fois, la discipline, c'est la capacité à faire les choses quand on n'a pas véritablement envie de les faire les choses quand on est sous émotion. Et donc, en allant chercher ces millimètres supplémentaires jour après jour, sous la puissance de l'effet cumulé, ça fait quelque chose de vraiment très important. Quand j'avais pas envie de le faire, mais je le fais quand même un petit peu, et le jour d'après encore un petit peu, et le jour d'après encore un petit peu, etc., etc., je vais vraiment grappiller millimètre après millimètre. Au final, sur un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ça donne des résultats incroyables. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui se privent finalement de cette arme qui est la discipline parce qu'ils le mettent directement de côté parce que c'est pas sexy, parce qu'on va leur dire écoutez, laissez tomber la discipline. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est un petit peu comme les régimes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je vais faire un régime, je veux perdre du poids, mais surtout je fais pas de sport. Je fais pas de sport parce que c'est trop difficile de faire du sport. Et en faisant ça, ils se privent d'une arme qui est extrêmement importante. Combien il y a de personnes qui font des régimes et qui ne réussissent pas fondamentalement parce que déjà ils ne font pas de sport, qui se tirent déjà, c'est même pas une seule balle dans le pied, c'est qu'ils se tirent 10 balles dans le pied en ne faisant pas de sport. C'est dommage. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on veut atteindre ses objectifs, c'est dommage de se priver de cette arme qui est la discipline personnelle. C'est dommage directement de dire c'est trop compliqué, voilà, c'est difficile, je vais pas le faire, parce que ça permet, on peut le faire petit à petit et ça permet d'avoir plus de résultats. Et moi je pense très honnêtement que voilà, créer la vie, je le dis souvent, vous savez, je suis pas quelqu'un qui dit que les choses sont faciles, que c'est simple, on peut peut-être me reprocher des choses, mais en tout cas on peut pas me reprocher de pas dire ça régulièrement sur ma chaîne. C'est difficile, atteindre la vie qu'on veut c'est difficile, sortir de l'immobilisme c'est difficile, ne pas subir sa vie c'est difficile, donc il faut surtout ne pas se priver des armes qu'on a, surtout ne pas se priver de choses comme la discipline. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma discipline personnelle, j'ai même énormément travaillé sur ma discipline personnelle, j'ai travaillé tous les aspects de la régularité, j'ai vite compris que les habitudes et la discipline c'était les 2 points vraiment cruciaux. J'ai énormément travaillé sur ma discipline personnelle ces dernières années et j'ai mis en place des choses qui me permettent de travailler véritablement ma discipline personnelle au quotidien. Donc aujourd'hui, je vous sors une formation, je vous propose une formation qui s'appelle Discipline accélérée, qui est une méthode, en fait, une méthode complète qui va vous permettre de travailler au quotidien votre discipline en 10 minutes par jour. Alors, le résultat que vous allez avoir directement après cette formation, c'est que vous aurez cette méthode qui, en 10 minutes par jour, donc c'est garanti, 10 minutes par jour, vous allez pouvoir travailler votre discipline personnelle. Et donc ensuite, petit à petit, vous allez voir que cette discipline va augmenter. En faisant ça, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, cette discipline va augmenter. Alors encore une fois, cette formation, c'est-à-dire que c'est une formation qui ne va pas être sexy, je sais que c'est une formation qui se destine aux gens qui ont compris que c'est en faisant des choses comme ça, que sur la longueur, on va avoir des résultats. Donc je ne vous dis pas, encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'après, à la fin de cette formation, vous aurez le plan d'action pour travailler votre discipline. Je ne vous dis pas que dans 2 semaines, vous serez super discipliné. Je ne vous dis même pas que dans 1 mois, vous serez super discipliné. Ça va être une courbe qui va monter petit à petit. C'est-à-dire que vous commencerez à avoir des résultats importants, je pense, dans une optique de 3 à 6 mois. Donc clairement, voilà, avec vous, ça s'adresse aux gens qui disent « Ok, j'investis sur moi, j'investis sur le moyen terme et je veux travailler ma discipline personnelle, mais je sais que ce n'est pas dans 2 semaines où j'aurai des résultats complètement hallucinants. » En revanche, je sais que l'année prochaine, j'aurai une discipline qui n'aura plus rien à voir avec la discipline que j'ai actuellement. Cette formation elle se divise en 3 modules. La partie la plus importante, c'est le module numéro 1 puisque c'est tout simplement la méthode. Donc je vais pas tout vous dévoiler, mais c'est une méthode qui vous donne 7 moyens différents de travailler votre discipline personnelle au quotidien en 10 minutes par jour. Donc c'est une méthode que j'ai mis en place entièrement, que j'ai développée complètement avec le temps. J'ai amélioré au fur et à mesure pour avoir vraiment 7 moyens différents, 7 moyens qui permettent de travailler cette discipline personnelle, qui vont vous permettre de travailler votre discipline personnelle au quotidien. Donc tout le module 1 est consacré justement à ces différents moyens où je vous donne ces 7 moyens les uns après les autres et je vous explique comment les faire de la bonne façon. Donc ça c'est le module numéro 1. Dans le module numéro 2, on va voir 2 choses. On va voir premièrement comment intégrer ce travail de votre discipline personnelle au quotidien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc je vous expliquer comment intégrer ce travail, comment intégrer ces éléments, comment intégrer ces 7 différents éléments que vous n'allez pas faire en même temps, ça sera à chaque fois un élément différent dans votre quotidien. Et on verra aussi comment continuer à agir quand c'est difficile. Ce module numéro 2 sera consacré vraiment à une certaine idée de la persévérance, une certaine idée du passage à l'action au niveau logique et au niveau de l'état d'esprit aussi, l'état d'esprit pour quand même continuer quand c'est difficile. Les émotions, c'est quelque chose qui me fascine vraiment, la capacité à aller au-delà de ces émotions, la capacité à agir
malgré ses émotions. Donc ce module numéro 2 sera vraiment de l'intégration au quotidien, l'intégration de la méthode au quotidien et comment s'en servir, comment agir quand c'est difficile, comment agir quand on a des émotions, comment se servir vraiment au niveau du mindset et au niveau purement logique de cette discipline personnelle. Et enfin, le troisième module sera consacré au fait de ne pas retomber dans la personne qu'on était avant, ne pas retomber dans ses anciennes mauvaises habitudes. Comment justement se transformer, comment ne plus être la personne qu'on était avant, c'est-à-dire que quand on commence à se transformer, rester cette personne-là, comment aussi se débarrasser définitivement de ces mauvaises habitudes. C'est une thématique où on m'a souvent posé la question, okay, comment je fais pour me débarrasser de certaines mauvaises habitudes, ne pas retomber dans mes mauvaises habitudes, ne pas retomber dans la personne que j'étais avant. Donc dans ce module numéro 3, c'est ce qu'on va voir, comment ancrer définitivement ces changements et comment se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces anciennes mauvaises habitudes sans jamais y retomber. Donc voilà pour cette formation discipline accélérée. Encore une fois, le cœur de la formation, c'est la méthode, cette action, cette façon de travailler votre discipline personnelle au quotidien en 10 minutes par jour. Voilà, donc le résultat que vous aurez directement après cette formation, c'est ce plan d'action que vous pourrez mettre en place au quotidien. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez commencer à travailler votre discipline personnelle et que d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous puissiez vous dire, ok, ces choses-là, avant, j'étais pas capable. Ces choses-là, avant, je serais rentré, je me serais dit, ok, je le fais pas. Je me serais levé le matin, je me serais dit, ok, je le fais pas. J'aurais eu un coup difficile dans la journée, je me serais dit, ok, je le fais pas. Mais là, maintenant, j'ai suffisamment travaillé, j'ai suffisamment augmenté mon niveau de discipline pour pouvoir le faire quand même si j'ai pas envie, même si j'ai une mauvaise nouvelle, même si j'ai des émotions pas faciles, même s'il y a toutes ces choses qui feraient que la plupart des gens arrêteraient, la plupart des gens se diraient, ah bah non, c'est bon, je vais le faire demain, et donc forcément, mettraient un coup d'arrêt au quotidien, et on sait que ça se passe dans le quotidien au niveau de leurs objectifs. Moi maintenant je suis capable de le faire. Donc clairement cette formation, c'est un investissement sur l'avenir, c'est un investissement pour le réel changement, c'est un investissement que peu de gens vont faire parce que peu de gens forcément, vous savez, la plupart des gens se disent, ok, moi j'ai envie d'avoir des résultats tout de suite maintenant, j'ai envie d'avoir des méthodes miracles, j'ai envie de pouvoir gagner 10 000 € en 2 heures, j'ai envie de pouvoir de pouvoir faire quelque chose qui va me servir immédiatement. Mais il y a très peu de gens qui disent, ok, si je faisais quelque chose maintenant et que cette chose là me servait ensuite énormément dans le futur, que pour le moment tout de suite je vais peut-être pas avoir de résultats, mais que dans 2 mois je vais avoir des résultats multipliés par 2, que dans 6 mois je vais avoir des résultats multipliés par 6, que dans 1 an je vais avoir des résultats multipliés par 12, etc. etc. Et c'est ce que je vous propose avec cette formation discipline accélérée. Donc cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Elle est au format vidéo, c'est-à-dire que je dessine sur un tableau. Donc dès que vous aurez cliqué sur le lien, vous verrez tout le détail de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement à votre espace membre et vous pourrez immédiatement visionner ou télécharger tous les modules de la formation. Encore une fois, il y a des conditions spéciales. Ces conditions spéciales, elles durent jusque la fin de la semaine. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Le plus simple, c'est tout simplement de cliquer sur le lien. En cliquant sur le lien, vous arriverez à la page et sur cette page, vous verrez jusque quand sont disponibles ces conditions spéciales. Voilà. Alors je ne vais pas vous en faire beaucoup plus pour cette formation parce que c'est le type de formation que je sors ou je le fais parce que j'ai une conviction à 100%, moi j'ai une conviction véritablement à 100% dans le béton armé que chaque personne qui va suivre cette formation, chaque personne qui va prendre le temps, et quand je dis le temps c'est 10 minutes par jour, mais surtout sur la longueur de le faire, va le retrouver multiplié par je ne sais pas combien dans sa vie. Parce que travailler sa discipline, au-delà de tout ce que tout le monde peut dire, c'est un investissement incroyable. Quand je suis discipliné, quand j'ai pas envie, mais je me dis je le fais quand même parce que j'ai travaillé ma discipline et que maintenant j'en ai les capacités, c'est un élément de multiplication des résultats, d'atteindre des objectifs absolument très puissant pour votre vie. Voilà, donc pour ceux qui sont prêts à faire ça, pour ceux qui sont prêts à investir, pour ceux qui disent ok, c'est pas sexy, mais je le fais parce que je sais que ça va m'apporter des résultats, je sais que c'est un potentiel de transformation très puissant pour ma vie. On commence tout de suite, on va parler dans ce module numéro 1 de la méthode 7 éléments pour travailler votre discipline personnelle en 10 minutes par jour. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action chaque jour.